tous pour recevoir les dons. Oui, bonjour. Ce matin au salon pour Solal, on a fait la chaîne du don alimentaire. C'est symbolique pour représenter tout le travail que fait Solal de récupération des dons de produits agricoles. Nous sommes très heureux d'être devant vous ce matin pour vous faire part d'un projet qui aboutit. Nous vous confirmons la création d'une SAS carbone qui réunit donc le végétal et l'animal, nos associations spécialisées végétales et nos associations spécialisées animales, les jeunes agriculteurs qui étaient historiquement dans France Carbone Agri Association, les chambres d'agriculture et la PCA qui rejoignent. Marie-Thérèse, je te donne la parole. Merci beaucoup Christiane, et pour moi c'est très symbolique ce matin d'être ici et d'être aussi entouré de tous mes collègues qui représentent l'ensemble de la production agricole française autour des AS végétales et des AS animales pour pouvoir identifier l'élargissement du projet sur lequel on a travaillé depuis maintenant plus de 10 ans et qui s'est formalisé, comme l'a évoqué Christiane, sur le fait d'avoir une méthode certifiée et labellisée qui permet d'évaluer et quantifier d'une part la situation de chaque ferme et ensuite de pouvoir mettre en place un plan carbone qui permet à l'agriculteur de combiner la production qu'il souhaite faire sur sa ferme et également les réductions d'émissions qui sont permises grâce à la transition des systèmes de production qu'il met en place chez lui. Et de vous dire qu'au niveau de FCA, nous avons mis en place 2 appels à projets. Dans le cadre du premier appel à projet, il y avait 390 agriculteurs qui étaient dans ce schéma-là. Aujourd'hui, nous avons plus de 50% des crédits carbone qui sont aujourd'hui commercialisés auprès d'acheteurs privés d'une dimension très diverse. C'est-à-dire que nous avons des entreprises du luxe, nous avons des entreprises très locales qui sont très en lien avec les agriculteurs, des entreprises de l'aval agricole, des organisations aussi qui tournent autour de l'agriculture. La dernière en date était Agrica, on a validé hier un achat auprès d'eux. Donc tout cela fonctionne assez bien. De vous dire aujourd'hui que c'est aussi symbolique parce que ce jour, nous déposons l'ensemble du deuxième appel à projet qui regroupe aujourd'hui 1300 agriculteurs sur ce deuxième appel à projet pour 600 000 tonnes d'offres agricoles. Et l'objectif que nous visons avec l'élargissement de ces structures, c'est de permettre aux agriculteurs de faire un seul diagnostic sur leur ferme, quelles que soient les productions qui sont présentes sur la ferme. Bon, mais bonjour à tous, J4 au Salon international de l'agriculture à Paris. Alors aujourd'hui, nous avons rencontré Nathalie Elimas, secrétaire d'État à l'éducation prioritaire, avec qui nous avons beaucoup parlé de l'importance du petit déjeuner, et particulièrement dans les milieux défavorisés où les élèves arrivent sans ayant petit déjeuner et à 10h, 11h du matin sont incapables d'apprendre quoi que ce soit. Donc elle essaye de mettre en place le petit déjeuner pour tout le monde, et dans le petit déjeuner, bien sûr, les produits laitiers ont une place très très importante. Ensuite, nous avons pu rencontrer Laurent Wauquiez, mais Stéphane en parlera. Nous avons aussi rencontré l'ancien président de la République, François Hollande, avec qui nous avons parlé bien sûr de la crise ukrainienne, où il peut amener certains éléments au débat. Et puis enfin, autre rencontre intéressante, nous avons rencontré Marie-Astrid d'Hautefeuille qui a collaboré au CNIEL de nombreuses années et qui s'est lancée avec son mari dans le lancement de la fabrication de whisky, et ils ont sorti leur whisky H Hautefeuille, un whisky délicieux qui a obtenu une magnifique médaille d'or au concours de Paris 2022. Donc, il est exceptionnel. À demain.
Donc aujourd'hui, on a accueilli sur le stand de l'Agence Bio le ministre qui est venu lancer officiellement la campagne de promotion coordonnée par l'Agence Bio, pour lesquels des fonds supplémentaires ont été mis pour la promotion et la mise en valeur des produits laitiers bio, des produits bio en général, et notamment des produits laitiers bio, car c'est un travail qui est de promotion collective en partenariat avec l'Agence Bio et les interprofessions, dont le CNIEL et Interfel en tête de liste. Bonjour, je suis arrivé au salon hier matin. Ma première mission a été d'accueillir un groupe de députés européens sur le dossier bas carbone, biodiversité, et leur expliquer un petit peu comment l'Europe voyait les choses. Voilà. On a eu un bel échange avec des Allemands, des Hollandais, des Belges et des Français bien sûr. Voilà. Très très bel échange et une belle compréhension de nos dossiers d'élevage. Hier après-midi, j'ai fait le point sur le dossier Épiter. Aujourd'hui, Épiter, les contrats de prestation de services environnemental qui se sont très très bien passés. Donc il y aura un maillage avec FCA sur un dossier comme ça qui est très intéressant. Ce matin, rencontre avec Laurent Wauquiez, donc président de ma région Auvergne-Rhône-Alpes, très à l'écoute et très inquiet par contre sur la production laitière conventionnelle en zone de montagne. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions. Un dossier que la FNPL travaille. J'ai rencontré Emmanuel Ducrot et pour parler de souveraineté alimentaire, je voulais comprendre un petit peu tout ce qui se passait. Et Emmanuel Ducrot m'a fait un topo de beaucoup de choses et on sent que les choses sont après changées, bien ou mal, mais j'ai envie de vous dire que la souveraineté alimentaire est dans la tête de tout le monde et notamment au niveau de l'Europe. Et le Farm to Fork aujourd'hui serait remis à plat et serait rediscuté, qui est une très bonne nouvelle pour nous. Ouais, donc du coup hier j'ai participé à la fondation Les Crus, qui est donc la FNPL. On est membre de la fondation en tant que membre associé et du coup dans ce cadre on a participé hier à une conférence et à des groupes de travail autour du lait cru, qui est surtout des présentations au fil des présentations, on se rend compte quand même que la flore globale des laits qui s'appauvrit parce que forcément on a le paiement du lait à la qualité qui demande des critères de moins de 50 000 germes par millilitre. Donc du coup la qualité bactériologique du lait, matière première, s'est appauvrie. Et quand on veut fabriquer des fromages au lait cru, donc notamment chez nous en fermier, mais aussi quand on est en laitier à lait cru, donc on a besoin d'une flore globale qui soit riche pour permettre aux bactéries favorables de s'implanter, mais justement qui permettent aux bactéries qu'on ne recherche pas, qui vont être pathogènes, Listeria, Salmonelle, d'être un petit peu inhibées par les bactéries qu'on recherche. Et donc justement, cette flore globale qu'on recherche un petit peu plus élevée sera justement une qualité aussi pour la qualité organoleptique de nos produits, notamment de nos fromages. Donc après, par la suite, ce qu'on recherche justement, c'est à changer un petit peu ces critères de paiement du lait à qualité sur les germes, notamment en lait cru, où de toute façon, voilà, on se rend compte que si on veut un fromage au lait cru typique, comme on le recherche dans nos AOP ou plus globalement dans nos fromages au lait cru, il nous faut une flore totale un petit peu plus élevée qu'en standard conventionnel. Bonjour à vous tous. Alors autant que hier, comme je vous l'ai dit, c'est une journée où Restocol, rencontre des ministres, la charte, on a vraiment bien travaillé. Aujourd'hui, je pense que j'ai tout aussi bien travaillé pour les producteurs de lait, surtout sur l'investissement. J'ai travaillé ce matin par rapport à Apigène, Rosse de France, Interbev, le CNIEL, et on a posé des jalons. Et on a eu cet après-midi un échange avec Sylvain Mastracci par rapport à la PAC, par rapport au couplage, par rapport au délai, garder les animaux entre la date où on fait la déclaration et la date où on aurait le droit de les abattre. Il a bien compris notre message et on a un rendez-vous. Il nous a dit qu'il était prêt à nous entendre. Il a compris nos demandes parce que si une prime demain elle est perdue parce qu'on a décalé les marchés, ça ne sert vraiment à rien. Donc vous comprenez bien, aujourd'hui une journée, j'allais dire, d'investissement et on est encore là demain et après-demain et toujours on est au service des éleveurs, on est là pour vous et peut-être qu'on pourrait se plaindre d'avoir un métier difficile à Paris,
Mais je sais que c'est aussi difficile dans les fermes. Mais faites-nous confiance, on va y arriver.